c'est d'être là où le maître t'a laissé. Il dit heureux dans Luc, heureux celui que le maître trouvera en train de faire l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Si le Seigneur te laisse quelque part et tu fais la tâche, tu seras heureux. C'est ça qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui va au travail, il va au travail à l'heure, il va au travail régulièrement, il veille à ne pas s'absenter. Mais quand il va venir à l'église, il vient irrégulièrement. Quand il vient en retard. Quand il vient en retard, il ne suit pas les recommandations et les conseils. Celui-là n'a pas la crainte de l'Éternel. La Bible dit que parce qu'ils avaient la crainte de l'Éternel, alors il se faisait beaucoup de miracles au milieu d'eux par la main des apôtres. Donc tu ne peux pas vouloir obtenir des miracles qui font partie intégrante de notre héritage si les conditions ne sont pas réunies. C'est la raison pour laquelle personne ne peut entrer dans cet héritage s'il n'a pas la connaissance, s'il n'est pas dans le lieu requis, s'il n'a pas la crainte de l'Éternel. Combien de personnes ont la crainte de l'Éternel? Voilà la raison pour laquelle il y a tant de pauvreté dans l'Église. Voilà la raison pour laquelle les gens souffrent dans l'Église. Voilà la raison pour laquelle il y a des conflits moraux. Les gens meurent de dépression. Les gens meurent d'anxiété et d'angoisse. Les gens meurent de pauvreté. Et même lorsqu'ils ont quelque chose, ils ne voient même pas ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Si quelqu'un n'a pas la crainte de l'Éternel, comment peut-il reconnaître les prodiges et les miracles que le Seigneur fait par la main des apôtres? Ici, il reconnaissait que c'est le Seigneur qui agissait par les mains de Pierre, de Jean, de Jacques. Mais lorsque tu es absent, lorsque tu ne respectes pas les consignes que Dieu donne, comment peux-tu reconnaître le miracle par la main du pasteur? C'est parce que les gens n'ont pas cette connaissance qu'ils se moquent du pasteur, qu'ils foulent au pied le sang de Christ, qu'ils négligent les gloires, qu'ils voient des miracles qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils méprisent des choses que Dieu a données avec soin. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens ne connaissent pas leur héritage en Jésus et pourtant, tous les jours de leur vie, ils se battent pour essayer d'obtenir les choses. Voilà le diagnostic exact. Comment faire pour marcher dans un héritage qu'on ignore? Imaginez-vous quelqu'un qui a hérité dans une famille des grands biens et qui n'est pas au courant. Il fait la manche. Il demande pour manger. Il commande dans les rues, devant les banques, devant les commerces, pour manger. Alors qu'il est descendant ou arrière-petit-fils ou bien d'une descendante de richissimes personnes dont il n'a pas la connaissance. Si cette personne ne s'intéresse pas à sa généalogie pour essayer de comprendre d'où il vient, de quelle famille il vient, si cette personne ne s'intéresse pas de savoir le milieu social dont il est issu, si cette personne qui connaît sa famille ne cherche pas à savoir qui étaient ses ancêtres et ce qu'ils ont fait, comment cette personne pourrait-elle connaître? Imaginons que cette personne soit au courant et qu'on dise il est important que la famille se réunisse et que cette personne ne vienne jamais. Comment sera-t-elle au courant que la famille a des grands biens? Et même si la famille finalement faisait à la mettre au courant qu'il a des grands biens, comment cette personne pourrait-elle gérer dès lors qu'elle ne s'est jamais intéressée à la gestion? C'est la présence, c'est l'implication, c'est l'apprentissage aux côtés des maîtres qui permet d'avoir la connaissance de tes droits et de pouvoir exercer ton devoir. Voilà la raison pour laquelle l'héritage est une réalité, mais peu de gens marchent dans cet héritage parce que les conditions ne sont pas requises. Personne ne peut être au courant de quelque chose s'il n'a été enseigné. Ce n'est pas la divination. La parole de Dieu, ce n'est pas la divination. Dieu n'est pas un mystique. La parole de Dieu, c'est un mystère. Ce n'est pas le mysticisme. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la magie. Il faut être au courant, savoir ce qu'on a en Christ, afin de pouvoir marcher dans cet héritage.
Donc voilà, c'est tellement important de connaître ça. Et ça, c'était un point important sur lequel j'ai voulu insister. Nous avons dit premièrement, il faut naître de nouveau. On le fait et on est soumis dans la crainte de l'Éternel, les prodiges et les miracles de Dieu vont se manifester. Alléluia. Maintenant, une fois, si on réussit à connaître cela, il faut apprendre à l'accepter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas la connaissance et si tu n'as pas entendu, tu n'auras jamais la foi. Or, Hébreux au chapitre 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsqu'on a donc la connaissance de son héritage, il est important que deux critères majeurs rentrent en jeu. Premièrement, il faut la foi pour accepter cet héritage. Deuxièmement, il faut la patience pour être formé dans la connaissance et dans l'utilisation de cet héritage. Si ces deux critères ne sont pas réunis, on ne peut tout simplement pas jouir de son héritage. Alléluia. Donc, voilà pourquoi tout le monde dit, je suis héritier de Christ, je suis héritier joint à Christ, je suis co-héritier avec Dieu. Tous les enfants de Dieu connaissent ce verset, mais très peu de gens marchent dans leur héritage. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies pour marcher dans l'héritage. Il n'y a pas de magie. Il faut être présent. Donc si tu n'es pas présent, jamais tu ne marcheras dans l'héritage. Même dans le monde, ceux qui ont hérité des biens et qui n'ont jamais su comment les utiliser, ils dilapident les biens. Et quand ils dilapident les biens, en quelques années, ils vont dépenser et détruire des biens que leurs parents ont construits sur des générations et des générations. Ils deviennent dangereux. C'est pourquoi, si tu ne fais pas comme le Seigneur fait dans la crainte de l'Éternel, l'héritage que tu as en Christ peut devenir pour toi un grand piège. Et ça peut devenir pour toi une occasion de chute. Ça peut devenir pour toi une source de problème. L'héritage, c'est quoi? Premièrement, c'est le salut. Jean, au chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, car en elle était la vie. Donc Jésus est la parole de Dieu faite chair. Au verset 12, il est venu au milieu des siens. Les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à ceux qui l'ont reconnu et à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc celui qui a reçu Jésus, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier héritage que tu as, c'est la vie éternelle. C'est le salut. Mais ce n'est pas tout. Ce salut, il faut le garder. Si tu n'as pas appris à le respecter, tu peux fouler aux pieds le sang de Christ. Tu peux négliger ton salut. La Bible dit que c'est terrible de négliger un si grand salut. Parce que certains, ayant foulé aux pieds au sang, le sang de Christ, il n'y a donc plus de sacrifice pour eux. Le salut est important à être préservé. Si tu ne sais pas conserver ton salut, tu peux le perdre. Mais ce salut que tu vas conserver, il va passer par la jouissance des autres éléments qui constituent également notre héritage en Christ. Par exemple, la parole de Dieu nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris.
Ésaïe 53. Disons Ésaïe 53. Et nous allons voir. Et il reprend la même chose dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 24. Il dit, les meurtrissures de Jésus par lesquelles nous avions été guéris. Lisons Ésaïe 53. Lisons à partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Amen. Homme de douleur habitué à la souffrance. Donc il a porté nos douleurs morales, l'anxiété, la dépression, l'angoisse, toutes ces souffrances qui font que les gens passent le temps à se plaindre. Jésus les a portées à la croix. Il a porté sur sa tête une couronne d'épines. Donc toutes les douleurs morales et psychologiques d'aujourd'hui, Christ les a portées. C'est ça notre héritage en Jésus. Nous avons hérité de ces choses. C'est pourquoi, si quelqu'un a la connaissance et il est attaché au Seigneur, il ne peut pas être victime des maladies, comme l'anxiété, comme la dépression, comme l'angoisse. Il ne peut pas mourir de ces choses qui entraînent la mort. La parole de Dieu dit que celui qui a la crainte de l'Éternel, c'est quelqu'un, lorsque la tristesse vient dans son cœur, c'est la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Et lorsqu'il se répand, il obtient miséricorde. Mais la tristesse qui produit la mort, c'est celle qui vient et qui va t'accabler. Tu n'as plus aucun mécanisme de défense, tu sombres dans la dépression, la mélancolie et la mort. Les gens se livrent au suicide. On voit des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas compris que leur douleur morale, Christ les a portée, parce qu'ils n'ont pas appris à s'abandonner dans les mains du Dieu vivant, ils n'ont pas appris à dire comme Pierre, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu es la parole de la vie. Ils se battent dans leur chair. Ils se battent comme ils peuvent pour essayer de résoudre leurs problèmes. La conséquence, c'est quoi? Ils ne peuvent pas. La chair et le sang ne peuvent pas t'aider à supporter des situations comme ça. Ça se solde par quoi? La mort. Lisons la suite. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Pas nous allons guérir. Nous sommes guéris. Il a accompli cet acte qui nous a guéris. Voilà notre héritage en Christ. Proverbe au chapitre 4, verset 22, dit « Heureux sont ceux qui trouvent la parole, car c'est le médicament pour leur corps, c'est la santé pour leur corps. » Mais qui va t'apprendre cela? Comment peux-tu expérimenter cela si chaque jour tu n'es pas au quotidien entre les mains du Seigneur pour le laisser te prendre dans ses bras et te conduire? Voilà la raison pour laquelle cet héritage est devenu un mystère. Et lorsqu'on voit des personnes qui, par leurs mains, reçoivent des prodiges et des miracles qui accompagnent la parole, certains sont si incrédules qu'ils le remettent sur le compte du diable, c'est que le Saint-Esprit a fait. Et malheureusement, lorsque tu vois un homme de Dieu qui prie et les gens guérissent, qui chasse les démons, et que tu dis non, c'est Satan, quand tu fais cela,
tu attribues au diable les œuvres du Saint-Esprit et ça s'appelle le blasphème du Saint-Esprit. Si tu le fais, il n'y a plus de sacrifice pour toi, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Quand c'est des païens, ils ne sont pas nés de nouveau, donc ils parlent de ce qu'ils veulent. Mais quand c'est un enfant de Dieu qui a reçu Jésus et qui refuse délibérément de se soumettre à l'autorité et qui ne se laisse pas enseigner et qui commence à dire des hérésies comme ça, sur le compte des serviteurs de Dieu, il lutte contre Dieu, il blasphème contre l'Esprit pour sa perte. L'héritage que nous avons en Jésus-Christ, cet héritage, nous devons la connaître, l'accepter pour marcher dans cet héritage. C'est très important. Donc la santé divine, c'est notre héritage. Un autre héritage que nous avons en Christ, c'est la victoire sur les démons. C'est la victoire sur les démons. Il se faisait par la main beaucoup de prodiges et de miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc au chapitre 16, le verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, chasser les démons font partie intégrante de l'héritage. Mais les gens qui ne sont pas attachés au Seigneur ont peur des démons. Alors qu'ils ont autorité sur les démons au nom de Jésus. Un autre héritage que nous avons, c'est la victoire sur le péché. Lisons Romains au chapitre 6. Lisez à partir du verset 12, arrivé au verset 14. Il nous parle du péché. Romains au chapitre 6. Lisons les versets 12 à 14. Il y a un apôtre qui s'appelle Jean, que Jésus aimait beaucoup. Et l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean au chapitre 3 qu'un enfant de Dieu ne peut même pas pécher. Parce que la sémence du péché n'est point en lui. Parce qu'un enfant de Dieu n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Pourquoi? Parce que notre héritage étant la victoire sur le péché, Christ nous a transportés avec lui dans les lieux célestes. Et il nous a cachés avec lui dans son rocher céleste, loin, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et donc nous avons autorité et force sur les démons qui sont mis sous nos pieds, qui ne peuvent rien contre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes cachés dans le rocher de Christ. Notre héritage en Jésus, c'est la victoire sur les démons. Beaucoup sont encore la proie des démons, alors que Christ nous a affranchis de la tutelle des démons. Lisons Romains au chapitre 6, à partir du verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne pas sur votre corps mortel. La Bible dit que nous qui avons reçu Jésus, nous régnons avec lui dans cette vie. 1 Jean 4, 18 dit, comme Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il a dominé le péché, nous dominons le péché. Il a vaincu les maladies, nous pouvons vaincre les maladies. Il a vaincu les démons, nous pouvons vaincre les démons. Continuons la lecture. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Nous avons hérité de la victoire sur le péché. Et c'est le Saint-Esprit qui a la capacité, qui nous donne de pouvoir dominer le péché. Lorsque nous avons dominé le péché, nous ne pouvons plus livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Non, au contraire. La suite. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et offrez à Dieu vos membres. Pourquoi? Parce que tu as la capacité de le faire. Ta capacité, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est toi-même qui offres tes membres comme instrument de justice à la gloire de Dieu. Parce qu'il t'a déjà donné le Saint-Esprit qui est ta capacité. Notre héritage en Christ, c'est le Saint-Esprit et la parole. Et le Saint-Esprit nous donne la capacité de produire le changement. Allo Parakletos, le consolateur.
la puissance de Dieu, le dynamisme. C'est lui qui nous donne la capacité de dominer sur le péché. Continuons la lecture. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. La Bible dit qu'à celui qui l'a reçu, Jean 1, verset 12, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un puissant. Et sa puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est puissance contre puissance. La puissance du Saint-Esprit domine sur la puissance du diable. Donc, le péché ne dominera pas sur vous. Il n'a pas le pouvoir de domination parce que nous avons le pouvoir de Dieu par le Saint-Esprit pour réprimer le péché, le rejeter hors de notre vie. C'est en ça que nous avons hérité la domination sur le péché. Ah, vous voyez, qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Vous voyez, il ne faut pas jouer au malin. Qui peut dire qu'il n'a jamais péché? Que ce soit gros péché ou petit péché, c'est péché. Moi, je sais que de toutes les façons, je ne peux pas faire autrement, alors je me prostitue, alors je vole, alors je mens. Si tu fais comme ça, tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas laissé le Saint-Esprit t'assister. Prendre la victoire pour toi. Nous avons la conscience que la chair est faible. Mais notre esprit est disposé. Mais la chair est faible. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, appuyons-nous sur le Saint-Esprit pour obtenir la victoire.